Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale pour les guitaristes jazz débutants, où je vais parler des accords 7 et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut jouer comme accord sur des accords 7, comme type d'accord, et qu'est-ce qu'on peut jouer comme type de gamme ou de mode sur ces accords, ces fameux accords de dominante, ce qu'on appelle les accords de dominance. Donc les accords 7, je vous rappelle, c'est les accords qui sont composés d'une tierce majeure et d'une septième mineure. Donc les constructions de base de ces accords, si je pars de ma corde de Mi, alors à la cinquième case, par exemple, je fais un La, je vais utiliser très souvent la septième sur la corde de Ré et la tierce sur la corde de Sol. Donc là on a déjà les trois sons principaux d'un accord de septième. La quinte est souvent superflue, donc on s'en passe. Et on garde l'essentiel, fondamental, tierce et septième. Ici, c'est d'abord la septième, puis la tierce jouée à l'octave supérieure. Donc on peut jouer la quinte pour ajouter un peu plus d'ampleur au son de l'accord, mais ça n'apporte rien comme enrichissement à l'accord, parce que la quinte, c'est une harmonique naturelle du son, donc ça remplit un petit peu. Si je joue un accord, mais cette fois-ci en partant de la corde de La, je vais le construire en partant de la corde de La, de la cinquième case ici, donc ça sera un Ré. Donc là, je vais pouvoir jouer la tierce, quatrième case, et la septième sur la corde de Sol. Donc là, cette fois-ci, je suis dans le bon ordre, tonique ou fondamental, tierce, septième. Voilà. Si je veux rajouter un son, sur la corde suivante, je peux rajouter l'octave, le Ré à l'octave. À ce moment-là, je me retrouve avec une position comme ça. Et donc là, j'enrichis rien du tout. Mais je peux jouer ces accords-là partout où je vois un accord septième. Si j'ai besoin de jouer un accord septième en partant de l'accord de Mi, je vais utiliser celui-là. Si je veux utiliser un accord septième en partant de l'accord de La, je vais utiliser cette forme-là. Ah, ça c'est très bien. Si je veux jouer maintenant sur un accord septième sans prendre de risque, en accompagnement, ce sont les deux accords qu'on va pouvoir jouer, et en improvisation, je vais jouer à ce moment-là avec des arpèges. Donc, par exemple, sur le La, la 7, je vais pouvoir faire un arpège tonique, tierce, quinte, septième, octave, voilà. Bon, là, je joue sur les cordes graves, après, il faut développer les arpèges sur plus de cordes. Mais bon, voilà. En gros, l'idée c'est ça. Si je ne sais pas quoi jouer, si je ne sais pas analyser mon accord, ça fonctionne toujours. Sur le Ré 7, pareil. Je peux jouer un arpège de Ré 7. Tonique, tierce, quinte, septième, octave. Voilà. Maintenant qu'on sait quoi jouer sur ces accords 7, que ce soit en accompagnement ou en accord, on a envie quand même d'enrichir un petit peu les choses. Et donc, on va avoir plusieurs cas de figure. En fait, il va falloir observer les autres accords de la grille et voir un petit peu comment s'enchaînent ces accords. Très souvent, un accord 7, c'est un accord de dominante, donc qui se trouve sur le cinquième degré de l'accord qui va suivre. Par exemple, Sol 7, si ça s'enchaîne avec un Do majeur, on a une cadence de type 5-1, puisque le Sol, c'est le cinquième degré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, c'est le cinquième degré de Do. Donc quand je fais Sol 7, Do majeur, j'ai un 5-1. Voilà. Sur ce type de 5-1, je vais pouvoir jouer, donc là j'ai pris un Sol 7, je vais pouvoir l'enrichir soit avec une 13e, si je le prends de l'accord de Mi, soit avec une 9e. En fait, c'est deux enrichissements naturels de la gamme qu'on va jouer. Et quelle est donc cette gamme? Ça va être la gamme, ou le mode mixolydien, ou la gamme mixolydienne. En fait, c'est une gamme majeure. Donc je vais faire ma gamme majeure de Sol, jusqu'à la 6e note, et la 7e note, c'est une 7e mineure, donc il faut que je fasse bien attention à jouer une 7e mineure. Si on compare le son par rapport à la gamme majeure, ça c'est une gamme majeure, et donc le mode mixolydien, voilà, c'est une gamme avec une 7e mineure. Donc ça pourrait donner ça.
la, si, do, ré, mi, fa, sol. Mais en tout cas, j'ai joué ma gamme, la gamme que je viens de vous montrer. Hein. Donc ça, c'est le cas du 5-1 majeur. À ce moment-là, on joue du mixolydien et on peut enrichir l'accord avec une neuvième et ou avec une 13e. Dans le cas d'un 5-1 mineur, à ce moment-là, c'est un petit peu différent, puisque si j'enchaîne le même sol 7 avec un do mineur, alors je ne vais pas tout vous expliquer, mais en tout cas, ça appartient au do mineur harmonique, et donc je vais jouer un mode qui appartient au système mineur harmonique, qui est le mixolydien bémol 2, bémol 6. Voilà. En fait, c'est comme, si on suit l'appellation de ce mode, c'est bien un mode mixolydien, mais avec une seconde mineure, donc bémol 2. Au lieu de faire une seconde majeure, je fais une seconde mineure, tierce majeure, quinte, et au lieu de faire une sixte majeure, je vais faire une sixte mineure. Donc je peux la jouer ici ou je peux la jouer ici. Donc ça va donner fondamentale, seconde, tierce majeure, quinte, sixte mineure, septième octave. Voilà. Alors on peut l'appeler mixolydien bémol 2, bémol 6. Ça fait référence au mode mixolydien et donc c'est le plus logique par rapport à ce qu'on vient de voir sur le 5-1 majeur. Mais on peut l'appeler aussi phrygien majeur, puisque si on prend un mode phrygien, si vous connaissez un petit peu vos modes, ça a toutes les caractéristiques du mode phrygien, mais avec une tierce majeure. Voilà, ça, je développe pas plus. Hein. On va faire sonner donc ce mode. Donc si maintenant je fais l'enchaînement Sol 7, Do mineur, ça va donner ceci. Voilà. Vous avez bien entendu. C'est le mode le plus approprié, le plus in, le plus à l'oreille, qui est le moins perturbant. Voilà. Donc ça, ce mode-là, c'est associé au 5-1 mineur. Et les accords qui sont associés, eh ben, ça va être... comment dire ? Les accords associés à ce mode sont dépendants du mode, enfin des composantes du mode. C'est-à-dire, là j'ai fait un mixolydien bémol 2. Donc la seconde bémol, c'est aussi, au-delà de l'octave, la neuvième bémol. Donc je peux faire un sol 7, bémol 9. Alors là je joue par rapport à un accord de Ré. On va reprendre l'exemple sur l'accord de La. Si je joue donc à ma 10e case. Donc nous on avait vu le sol 9 tout à l'heure. Comme ça. Et donc la neuvième qui est ici, on peut la descendre d'un demi-ton et obtenir cet accord-là. Donc si je fais Sol 7 bémol 9 et Do mineur, voilà, c'est ce son-là. Voilà, donc je l'ai joué aussi ici, hein. Tierce, septième, et la bémol 9, je fais avec un petit barré, hein, comme ça. Moi, je peux même le faire avec ces 3 doigts-là. Alors en partant de l'accord de mi, ça serait très très grave, donc ça va pas sonner terrible. Ça donnerait ça. Hein. Donc ça, j'en parle pas trop parce qu'on joue jamais finalement. Donc c'est plutôt en partant, si vous voulez faire une bémol 9, en partant de l'accord de La ou de l'accord de Ré. Mais on a dit que c'était le mixo bémol 2, bémol 6. Autrement dit, on peut aussi jouer la sixte bémol, donc la sixte mineure, au-delà de l'octave, qui va s'appeler donc la bémol 13. Alors, tout à l'heure, on avait fait un sol 13, comme ça. Et la 13e qui est ici, il suffit de la rentrer d'une case pour la rendre bémol, et on va avoir ce son-là. Sol 7 bémol 13, enchaîné avec mon Do mineur. Je fais un Do mineur 7. Hein. Voilà. Donc ça, c'est en gros les deux accords qu'on va utiliser dans le cadre d'un 5-1 mineur. Sol 7 bémol 13 ou Sol 7 bémol 9. Si je superpose dans la grille,
ça fonctionne tout à fait. Et donc ça marche avec le mode 2, 3, 4 et... Voilà. Alors avant d'aller plus loin en improvisation, je vous conseille vraiment d'utiliser ces deux modes-là quand vous pouvez. Et quand vous avez des accords 7 qui ne s'enchaînent pas avec un accord situé une quinte en dessous, donc quand ça ne fait pas un enchaînement de type 5-1, à ce moment-là, vous avez un autre mode à votre disposition qui est le mode Bartók. Le mode Bartók, en fait, c'est un mode un peu passe-partout. Et je vais faire une petite vidéo d'ailleurs sur ce mode. Donc il est composé comme ceci. Fondamentale, seconde majeure, tierce majeure. Et au lieu d'avoir une carte juste, on va avoir une carte augmentée. Donc un peu étrange. Une quinte juste, une sixte majeure, une septième mineure, octave. Donc c'est le mode mixolydien avec une carte augmentée. En fait, il a les mêmes attributs que le mixolydien et que le lydien réuni. Puisque le mode lydien, c'est le mode qui contient une carte augmentée. Donc, quand vous avez un accord 7, et puis il n'y a pas d'enchaînement de type 5-1, vous pouvez jouer ce mode. Si je fais un enchaînement, par exemple... alors, je vais prendre un exemple. Si on a deux accords qui tournent en boucle, par exemple Do mineur et Fa 7, je vais faire Do mineur, Fa 7. Donc, sur mon Fa 7, je vais pouvoir jouer le mode mixolydien avec la carte augmentée, donc le mode Bartók. Voilà, c'est pas forcément le meilleur mode, mais en tout cas, c'est un mode hyper naturel et qui va fonctionner dans plein de situations. Là, on n'a pas d'enchaînement, puisque quand je fais Fa 7 et que je reviens sur mon Do, ça ne fait pas un enchaînement de type 5-1. Voilà. Dernier point, sur cet accord qui n'a pas d'enchaînement particulier, je vais pouvoir l'enrichir avec les attributs du mode Bartók, c'est-à-dire la neuvième, la 13e, alors ça donnerait ça, ou alors la carte augmentée, au-delà de l'octave, on va l'appeler la 11e dièse. Donc si je pars du Fa, alors je vais me retrouver un peu dans les aigus, hein. C'est comme si je faisais une quinte diminuée sur mon accord 7. Hein. C'est-à-dire que mon Fa 7, c'est ça. Et ma quinte, elle est sur l'accord de Si. Alors, je suis obligé de changer l'organisation des doigts. Hein. Donc je prends ma fondamentale avec le majeur, l'annulaire sur l'accord de Ré, le petit doigt il va jouer l'accord de Sol, et mon index joue la 11 dièse. Voilà. Ça c'est l'accord le plus courant. On pourrait le faire sur la corde de La, mais il faut écarter un peu plus les doigts. Hein. Ça donne ça. Voilà. Voilà, donc je pense avoir fait le tour des principaux modes qui vont vous permettre de vous dépatouiller, en tout cas dans vos grilles d'improvisation. Alors il y en a bien d'autres. Hein. On va pouvoir utiliser beaucoup les gammes altérées. Partout où il y a 5-1, on peut jouer potentiellement une gamme altérée. Ça va sonner vraiment jazz. Et en fait, le mode Bartók, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, il est lié à cette gamme altérée. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, je vous invite à suivre, si vous ne l'avez pas encore suivi, la mini-formation des 6 vidéos offertes. Donc vous vous inscrivez sur le lien qui apparaîtra à cet écran dans quelques secondes, ou dans le lien que vous allez trouver sous cette vidéo. Vous laissez votre adresse mail, et en validant votre inscription, vous
vous allez recevoir une première vidéo pour faire le point un petit peu sur les connaissances à avoir en accord, en gamme, en arpège, pour improviser, pour accompagner en guitare jazz. Et tous les jours, pendant 6 jours, vous allez recevoir comme ça une nouvelle vidéo, et c'est complètement gratuit, donc profitez-en. Et si ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours vous désabonner, il y a des liens dans les mails que je vous envoie, enfin que vous allez recevoir, pour vous désabonner et pour ne pas recevoir ces informations si vous ne souhaitez pas les recevoir. Voilà. Donc, sinon, si vous voulez les recevoir, le lien, il apparaît à l'écran juste ici. J'ai changé de côté aujourd'hui. Et vous cliquez donc sur ce lien, vous enregistrez votre adresse mail et on peut démarrer dès maintenant cette formation de 6 vidéos. A tout de suite.